Le film est un témoignage, et ce qui est surprenant, c'est qu'il a fallu presque une centaine d'années d'existence pour qu'on reconnaisse sa qualité de témoin. On l'a admis plus ou moins, disons, d'abord pour les actualités. On ne reconnaissait comme document historique, au fond, que tantôt c'est les actualités proprement dites, tantôt les films appelés films documents. Par exemple, les reportages ou les films ethnologiques, etc. Au fond, ça venait d'une vision assez positiviste qu'on avait de l'histoire et des sciences. De la même façon, les historiens ont mis quelque temps à reconnaître qu'un roman de Balzac nous apprenait plus de choses sur la société du 19e siècle, quelquefois, que des statistiques ou des règlements administratifs, ou des discours d'hommes politiques, bien sûr. Alors, il s'est passé un peu la même chose avec le film. L'actualité et le passé m'ont en quelque sorte fait sentir que ce phénomène n'avait pas été analysé et qu'il joue un rôle en histoire. Il joue un rôle au-delà de ce que nous connaissons tous, la lutte des classes, le racisme, etc. Et il fallait déceler la part du ressentiment. Il ne faut pas le mettre partout, n'est-ce pas ? Il ne faut pas le mettre partout. Il y a des tas d'événements. Par exemple, dans les luttes sociales, il n'y a pas nécessairement du ressentiment parce que les gens sont actifs et qu'en quelque sorte, ils exorcisent leur colère dans le combat. Le ressentiment a lieu lorsque pendant longtemps on a été impuissant, on n'a rien pu faire. Et c'est le cas notamment pour les Noirs en Amérique. Il faut confronter, disons, les opinions différentes, non pas pour atteindre la vérité, parce que chacun sa vérité, dirait Pirandello, n'est-ce pas ? Mais parce que de cette confrontation, on peut comprendre les arrière-pensées, les ressentiments des uns et des autres, et dans quel sens peut aller l'histoire. Si on fait une histoire unilatérale, on est sûr de se fourvoyer.